Pois bizimbi acho pakecho pere. Wenge didia ke bona como no zizi. Juba ya kogeo. Merci. Je vous remercie tous donc d'être toujours branchés sur la chaîne de l'élu de Teta Mwanga, d'Ibanga Banga, dont je suis, cet élu, votre humble serviteur Moréo Nouvier. Ce jour, donc, je viens ici, une fois de plus, non seulement vous dire merci toujours, comme d'habitude, hein, parce qu'en 4 jours, nous avons eu 516 abonnés. Nous commençons à remonter au record que nous avions eu précédemment, donc les 2 derniers mois. Ça montre encore une fois de plus l'engouement. Et qu'une fois au passage, je tiens à rappeler à mes détracteurs que malgré les attaques que vous venez faire, malgré, comment dirais-je, le manque de reconnaissance, parce qu'il y a certains parmi vous à qui je fais des consultations gratuitement, et profitant donc de mon altruisme et de ma gentillesse, vous venez profiter. Et maintenant, quand la lune est pleine, votre état schizophrénique se manifeste, alors vous venez saboter mes forums, vous pensez que vous allez saboter, mais heureusement je peux vous garantir que 99,8% des membres là-bas, ils sont toujours prêts à me défendre mordicus, malgré toutes les insanités que vous pouvez dire sur ma personne, parce qu'ils le savent. Beaucoup d'entre eux savent pourquoi ils sont là. Et aujourd'hui, cela s'explique par le nombre de personnes qui ne fait qu'augmenter.
Donc, ils sont convaincus et ils ont appliqué le syncrétisme. D'accord? Parmi eux, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a même nos frères des sociétés secrètes, notamment, je connais 2 ou 3 maîtres maçonniques, c'est les grands maîtres de la maçonnerie, un blanc et un frère africain, je ne vais pas dire au pays. Il y a des membres de la Rose-Croix, il y a au moins une centaine d'initiés de Bouété, et y compris quelques Nima de Bouété, qui dispersaient dans tout le Gabon, partant du nord jusqu'au sud, et jusqu'à Libreville. Donc, c'est pour vous dire que ces gens, quand ils me suivent, ils ne viennent pas suivre un fou qui parle, mais ils viennent suivre quelqu'un qui a du moins une petite connaissance. D'accord? Je n'ai pas prétendu ici être le plus grand maître de toutes les connaissances. Je viens humblement donc devant pour vous dire que de 1974 jusqu'à ce jour, 48 ans de pratique incessante et sans relâche de ces choses et des révélations qui me sont faites chaque jour par mes entités, et que mes détracteurs ne viennaient pas dire ici maintenant que je crois aux démons. Les démons, pour moi, ils n'ont aucun pouvoir sur moi, parce que je sais comment les canaliser. Et pour votre information, donc, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de décider de ce qui est bon et de mauvais. Dieu a donné à l'homme le bien et le mal. Si vous voulez fonctionner seulement avec le bien, vous vous êtes trompé. Votre église, votre religion vous a menti. Tout être humain fonctionne avec les deux. C'est cela, ce qu'on appelle l'équilibre de la balance de la vie. Et même quand vous partez dans n'importe quel palais de justice, que ce soit des États-Unis ici, jusqu'en France, jusqu'au Gabon, au Cameroun, au Togo, vous verrez que le symbole de la justice, c'est toujours cette balance du bon et du mal. Et l'avocat, le juge principal, le juge de castration, ou je ne sais trop qui, se base sur les résultats qui vont sortir de la plaidoirie, soit de la défense ou du ministère public pour pouvoir apporter son jugement. Donc c'est comme cela, ça part de Teta Mwanga. Alors, vous décidez de votre jugement si ce que je dis est bon ou mauvais, et si vous êtes tellement borné et fanatisé à votre religion, au point où de fermer les oreilles sur les réalités de la vie qui peuvent vous aider, passez votre chemin, et je n'ai pas besoin de vos commentaires inappropriés, portant opprobre, non seulement ma personnalité, vous pensez, ça ne me fait ni froid, ni froid, ni chaud. Mais rassurez-vous, YouTube va vous balancer et vous chasser comme un petit délinquant. D'accord? Donc, ayez de la politesse d'appliquer le syncrétisme. Si ce que je dis, ça ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que tout ce qui est là-dedans, il y a certaines choses qui ne vont pas vous plaire. Qui n'aimerait pas avoir l'argent, puisque c'est de l'argent que nous allons parler aujourd'hui. Qui n'aimerait pas, au lieu de vous battre, et je sais beaucoup d'entre vous qui êtes des chrétiens et musulmans, et c'est dans les pays musulmans d'ailleurs où j'apprends qu'il y a des gens qui vous donnent des portefeuilles magiques, il faut sacrifier des vaches. Et là, vous ne venez pas ouvrir votre gueule pour dire que c'est mauvais. Hein? Maintenant, moi, quand je parle mes choses, vous venez dire non, c'est diabolique. Nous allons parler justement de l'argent. Pardonnez-moi, j'ai été peut-être trop dur à l'égard de cela, mais parce que j'en ai marre. C'est trop de remarques qui viennent. Dans les forums, il y a certains à qui je fais des consultations gratuitement. Ils veulent que je sois l'éternel homme gratuit. 10% seulement de personnes dans tous ces forums de près de 3500 membres, 10% seulement pensent me donner quelque chose. Je vous signale, il y a certaines personnes même qui jusqu'à aujourd'hui me doivent de l'argent. Ils ont promis me payer. Maître, je vais payer vraiment, il n'y a pas de problème, tout de suite. Ils s'en vont. Je ne me plains pas, mais ils oublient que les esprits qui m'aident à me concentrer sur leur vie, ces esprits-là vont leur faire du mal. Et c'est comme ça, demain, vous allez plaindre, non, ma vie, ça ne va pas, machin. Or, vous oubliez que vous accumulez des dettes. Je vous consulte gratuitement avec mon consentement, mes esprits ne vont pas se fâcher. D'accord? Mais si vous me faites une promesse que vous ne la tenez pas, ce n'est pas bon. Deuxième aspect, ceux-là à qui j'ai déjà pris les noms et l'argent, je vous ai dit, soyez patients, d'ici, après le week-end là, donc, dans mon silence, à partir de mardi, je vais commencer, mardi soir, je vais commencer déjà à vous donner vos dates auxquelles vous pouvez, n'est-ce pas, avoir ces dates-là pour vos rendez-vous. Ça, c'est juste à titre informel. Maintenant, la question qui a été posée, d'accord, c'est la suivante. Est-il bon de ramasser de l'argent que vous trouvez quelque part? Je vais être direct avec vous, la réponse est non. Vous partez quelque part et vous appelez cela coup de chance. La chance n'existe pas. Allez-y suivre ma vidéo sur le point de vue d'un initié sur la chance. Tout initié véritable ne va pas vous dire que la chance existe. Mais on est tellement superstitieux que le coup de hasard, vous croyez à cela, mais ça n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle des lois immuables et invisibles qui fonctionnent sur
certaines règles. Par exemple, les règles astrologiques font que si votre dieu Mercure est en forme de trapèze ou de triangle avec le dieu de Saturne et le dieu de Vénus se trouve être finalement au centre, mais c'est normal que vous aurez plein de femmes qui vont vous suivre comme des mouches. Ça, ce n'est pas de la chance. C'est un mouvement astral. Donc, chaque être humain, selon l'astrologie, attire sur soi, soit ce que vous pouvez appeler malchance, mais attire des énergies négatives en fonction de l'ambiance du moment ou votre ambiance, où vous payez les pots cassés simplement de l'ambiance des astres qui contrôlent vos vies. Maintenant, la deuxième question de cet aspect, est-ce que nous, en tant qu'initiés, on peut être à l'abri des attaques de ces mouvements astraux? Oui. Moi, j'ai appris cette technique. Oui, vous pouvez le faire. Nous avons nos techniques de tricherie. Je ne peux pas le diffuser au public. Ça existe. Voilà pourquoi les véritables initiés, vous allez dire, mais non, mais pourtant il est ceci, mais comment se fait-il que son signe dit ceci, mais il est différent de cela? Mais parce que nous avons refusé justement l'influence de ces astres dans nos vies. Nous savons comment les dribbler. Nous savons comment les contrecarrer. Ça, c'est leur business à eux. Mais par contre, certains, y compris même certains initiés qui sont dans ces grandes révélations, ils vont venir vous dire non, ça c'est votre jour de malchance, oh ça c'est votre nombre de chances. Oh. Non, 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 non. La chance n'existe pas en tant que telle. Donc, si vous rencontrez un tas d'argent quelque part, un lingot d'or quelque part, ce n'est pas la chance. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui a perdu. C'est quelqu'un qui a dû voler. Et s'il a volé et que vous vous ramassez, vous allez payer le même karma. D'accord? Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quelqu'un qui a fétiché. Chez moi, au Gabon et au Congo, c'est très courant. Surtout en période électorale. À l'époque, dans les années 70, j'étais encore jeune, j'ai observé cela. De 1970 jusqu'en 1976, je l'ai observé à Lambaréné. Avec acuité et avec sagesse. Mon grand-père me dira, je vais quelque part, je dis, wow, j'ai vu 200 000 francs, les billets de 10 000 billets balancés à gauche, à droite. Il m'appelle à côté, il me dit, tu as touché? Je dis, non. Il me dit, très bien. Eh bien, maintenant, ce deuxième aspect est très important. Ça existe dans tous les pays du monde, même ici aux États-Unis. Il existe une technique qu'on appelle la technique des charges maléfiques en vue de voler vos chances et de calboigner votre vie pour le reste de votre vie. Parce que la personne qui fait cela, ce sont les conseils que son occultiste, son marabout ou son maître initié lui a dit. Je connais comment ça se passe, mais je ne pratique pas cela. Loin de là. Ne venez pas me consulter pour cela. D'accord? Parce que je n'ai pas choisi pour faire du mal aux gens. Je choisis uniquement pour des trucs de protection, de désenvoûtement et autres. Mais pas pour tenter de calboigner les vies des gens. Donc, le sorcier en question, avec ses dessins et le plan que le client lui apporte de l'argent, dit « j'aimerais être élu ». Mais comme les gens ne résistent pas à l'argent, surtout en cette période de crise, eh bien, il va prendre donc l'argent, d'accord? Il va prendre les billets. Voilà, vous voyez, ça c'est les billets de 100 $. Vous voyez bien, les billets. Il va prendre les billets de 100 $. Il va jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai au moins près de combien là? Près de 40 billets de 100. 40 billets de 100, ça fait combien? Je ne sais plus trop. Calculez, je crois que ça fait 4 000 $. Donc, vous allez voir donc tous ces billets de 100 $, qui vont traîner partout. Oh, la chanson. Les choses de mon vie. J'ai vu la chanson. Alhamdulillah. Et vous vous mettez à genoux, vous priez. Quelle chance? Ce n'est pas la chance. Cet argent-là a été travaillé. Oui. Souvenez-vous la technique, je vous parle du portefeuille magique. On en parlera tout à l'heure, puisque la deuxième question qui a été posée, mais que dit le portefeuille magique? L'argent est travaillé. Vous prenez le plus grand billet de banque. Vous voyez, c'est 100 $. Et les gens, il l'amène dans son temple et il travaille, il parle, il fait des incantations dessus. Moi, Molingo Namoubali, Jean-Luc, je suis le député du 3e arrondissement de la ville de Pointe-Noire, mais je sens des menaces contre ces bandits de voix-de-bande de voyous-là. Cet opposant-là qu'on appelle Makaya, il ose me raconter n'importe quoi.
Il va raconter n'importe quoi sur ma vie privée parce que j'ai des petites au quartier d'Empaka là-bas. Moi, Molingo, j'ai dit à vous les esprits des ténèbres, vous les esprits du mal, je vous prie de prendre possession de cet argent. Oh, bracadabra, ocus pocus, bim salabim, malikazum. Voilà, ah. Alors, qu'est-ce que l'Onganga m'a dit? Je vais voir le formulaire. Après avoir parlé dessus, alors, allez-y au WC. Frottez, faites ces billets, prenez, traînez odeur des toilettes du village. Ok, je m'en vais. Je vais être élu. Ce bande de voyous de Makaya, ils croient ma voix. Vous l'amenez au WC, l'odeur. Tout ce qui est négatif est imbibé sur cet argent. Maintenant, prenez l'argent, allez-y, jetez ça dans chaque coin de la rue, dans chaque carrefour, jetez ça. Mais qui ne serait pas content? Je viens de vous... J'ai plus de 4000 $, que les billets de 100 $. Qui n'aimerait pas être content de voir des gros billets? Parce que ici, c'est le plus gros billet. Si vous étiez en Europe, ce sont les billets de 500 €. D'accord? Ça peut arriver. Parfois, ça peut être les billets, bon, je n'en ai pas, hein, les billets de 20 $ ou de 50 $. Est-ce que j'en ai? Qu'est-ce que je fais avec les billets de 5000 rwandais? Bon, il n'y en a pas, malheureusement. Je n'ai pas les billets de 20 ou de 50. Donc, ils vont faire ça sur toute forme de billets et vont les jeter dans les coins de la rue. Et vous, bêtement, vous ramassez. Je venais de le faire, pardonnez mon sens de l'humour, mais c'est ça la réalité. Et vous serez tout content de voir tous ces billets-là et vous les prenez. J'ai eu la chance. Imaginez-vous que vous allez prendre cet argent. Vous allez faire ce que vous voulez. Et vous dites, vous avez la chance. Vous serez maudit pour le reste de votre vie. Rien ne va marcher pour vous. Et vous allez commencer à vous poser des questions, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et même avec cet argent, bon, selon certains sorciers, ils vont vous dire, non, avec cet argent, il ne faut pas acheter la nourriture. C'est vrai. Mais c'est la même chose avec l'argent du portefeuille. Vous pouvez payer des voyages avec, c'est bon. Vous pouvez dépenser dans les boîtes de nuit, c'est bon. Généralement, cet argent, je connais un gars rapport gentil, c'est ce qu'il faisait. Il recevait chaque semaine 8 millions. Et il faisait tout pour dépenser ça vite, 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 vite. Il avait un portefeuille, je connais la maison en question. D'accord? C'est pareil avec cet argent qui a été travaillé par ce monsieur qui veut être réélu. Souvent, ce sont les hommes d'affaires également qui le font et les hommes politiques. Ils travaillent sur cet argent. Ils font des incantations. Ils font des charges négatives sur cet argent. Et vous, bêtement, vous appelez ça la chance? Voilà pourquoi je vous dis non. Ça, c'est le deuxième aspect. C'est de l'argent qui a été sacrifié. Quiconque ramassera cet argent, soit connaîtra une mort bizarre, soit prend toutes les malchances du mec, soit, pour le cas de celui qui va être élu, votre cœur va être troublé que de lire M. Molingo. Molingo, du 4e arrondissement de Pointe-Noire, là, moi je ne sais pas, hein. Vous arrivez, il y a pourtant 1001 noms, mais c'est le nom Molingo. Molingo Nambobali. Molingo Nambobali, Jean-Jacques. Il est où? Molingo Nambobali, Jean-Jacques. Parce que vous avez touché cet argent. Et ça, c'est une stratégie que moi j'ai observée personnellement au Congo et au Gabon. D'accord? Même si vous êtes pauvre, ne touchez pas à cet argent. Ne tombez pas sous ce piège. Si certains parmi vous qui me regardez, vous avez déjà ramassé de l'argent, et aujourd'hui, quel est l'état de votre vie? Vous allez dire, mais monsieur Morionouvier, vous exagérez, moi j'ai ramassé de l'argent, je vais très bien. Tant mieux pour vous. Ça veut dire que ça, c'est le premier cas, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a perdu son argent. Vous n'avez rien eu, mais vous allez mal payer cela. Si ce n'est pas dans la vie présente, mais dans une vie future. Parce que vous avez ramassé de l'argent, imaginez-vous là, je viens de vous compter, 4000 $, soit l'équivalent de 2 200 000 dans mon portefeuille. D'accord? Il y a 40 billets de 100, sauf si je me suis trompé. 40 billets de 100, de billets de 100. C'est dans mon portefeuille. Et puis voilà, boum.
je perds ça. Et là-dedans, j'ai mes cartes de crédit. Enfin, non, pas les cartes de crédit. Moi, je ne prends plus les cartes de crédit. Ça fait bientôt 15 ans. J'ai mes cartes bancaires. Au moins 3 cartes bancaires qui sont là, qui ont accès à mes comptes bancaires. Le portefeuille se perd, quelqu'un te ramasse. Oh, gosh! Oh, alléluia! Hey, hey, how much is got in it? Oh, shit. 1, 2, 3, 4. Dang! All 100 bills of $100, man. Yeah, yeah, yeah. And go celebrate, man. Oh, Lord. Shit! 40 bills of $100. What the fuck? What was he doing with this money? What else? Oh, Lord. He's got a debit card of the Bank of America. Shit. He got another debit card of Fifth Third Bank. He's got another card of which bank? Oh, Lord. He's in a Union Bank. Yeah, Government Union Bank. Oh, Lord, I'm going to take all this. Et il est tout content, il célèbre. Voilà, j'ai eu tout cet argent, j'ai eu ces cartes bancaires, les 3 comptes bancaires qu'il a, je veux pouvoir m'enrichir. Ça là, s'il appelle ça chance, mais c'est une malchance pour lui, parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas laisser partir cet argent comme ça. Pour les cartes bancaires, je ne m'inquiète pas, parce que j'ai un système d'alarme que j'ai mis dans toutes mes banques. Au niveau de mon téléphone, je vais recevoir la lettre qu'attention, votre carte a une transaction, est-ce que vous l'autorisez? Je bloque, je dis non, bloquez la carte. Boum, ça s'annule. C'est comme ça, ici aux États-Unis. Ça bloque automatiquement. Mais quant au cash, il va utiliser. Est-ce que moi je me laisserai faire? Est-ce qu'il sait pourquoi j'ai mis ces 4 000 $ dans ma... comment dirais-je? Dans mon portefeuille? Est-ce qu'il sait pourquoi? Il ne sait pas. Est-ce qu'il sait que mon portefeuille est travaillé? Je vous l'ai dit. Je l'ai chargé. Et il y a des entités qui sont dessus. Donc, là, vous ramassez de l'argent de quelqu'un qui a travaillé dur. Cet argent, c'est mon argent que je travaille dur jour et nuit. Bon, ça, c'est des sous que je prends parce que je vais pouvoir payer des trucs là que j'envoie en Afrique. Je suis allé retirer cet argent, donc je vais envoyer ça quelque part pour aider quelqu'un qui fait un petit commerce pour moi dans un pays africain. Hein? Donc, il avait besoin de ces matériaux-là. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis dans mon portefeuille. 4 000 $. Donc, 2 200 000, je vais lui payer ce qu'il a et puis envoyer ça par avion. Là, j'avais un plan pour ça, mais voilà, quelqu'un qui va ramasser ça dit qu'il a la chance. Il n'y a pas de chance. Ça, c'est le premier aspect. Donc, vol, vous volez, ça ne vous appartient pas. Même si vous autres pauvres ne ramassez pas. Et le deuxième aspect, j'insiste beaucoup dessus, ça c'est très fréquent. Très récurrent au niveau de l'Afrique. C'est pareil comme les jeunes filles, vous qui sortez avec les hommes qui ont beaucoup d'argent là. Oh, je vais te mettre sur ton compte RTL 1 million. Eh, mon Dieu. Eh là là. Maman. Oh, maman. Mon dragueur là m'a mis 400 000 francs dans mon compte RTL. Ah bon? Oui. Oh là là. Oh là là. Il a promis m'amener à Paris pour des petites vacances. Continuez. Continuez à jubiler. Le monsieur, il est marié. Le monsieur, vous ne savez pas les pratiques obscures qu'il fait. Aucun homme normal, je le répète, même si moi je suis milliardaire un jour, je ne peux pas le faire. Et d'abord, moi je ne crois pas à cette vie de conneries de dribbler la femme. Non, ça n'existe pas. Non, 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 non. Même si j'étais jeune, ça va commencer comment? Pour t'offrir mon argent, t'envoyer l'argent n'importe comment comme ça. Voyez-vous? Ça, c'est aussi de l'argent qui est travaillé. Donc, pour cette première question, en rapport avec doit-on ramasser de l'argent? Ma réponse est claire, non. Parce qu'il y a 2 raisons. J'ai donné 2 parmi 10. Je ne vais pas vous garder longtemps. Il y en a 10 raisons pourquoi vous ne devez pas ramasser l'argent. Mais j'ai donné les 2 principales. 1, c'est du vol parce que quelqu'un, sur la sueur de son front, a perdu son argent et vous vous appropriez de cela. De 2, cet argent, le deuxième aspect, ce sont les gens qui travaillent dessus, qui font des passes magnétiques sorcières, des incantations jour et nuit. Et puis voilà. J'ai un témoignage, quelqu'un qui a prêté de l'argent à un ami à lui, un frère. Ils sont tous du même pays, il a confiance. Oh, mon frère, pardon. Oh, Tatignabio. Oh, mon Dieu, je vais faire comment? Envoie-moi 1000 $, je t'en prie, pardon. 1000 $. Oh, tu veux 1000 $, pourquoi? Non, j'ai un problème urgent. Regarde, là-bas, là, il y a ma petite soeur, ça ne va pas. Son mari l'a foutu dehors. Et vous, avec la pitié, vous envoyez 1000 $. D'accord? Le frère, donc, a pris les 1000 $, il a donné à l'autre. Les 1000 $ là, il dit, oh, je vais te rendre ça dans 2 semaines. 2 semaines ne passent, oh, rien. Ah, c'est comment?
1 mois, rien. 2 mois, rien. Mais le gars se fâche. Il dit, mon frère, non, 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 là, tu abuses. Mais mon Dieu, allô, mais Jean, toi, comment tu fais des conneries comme ça? J'ai des explications à donner à ma femme, 1000 $. Est-ce que tu sais qu'on avait des projets, ma femme et moi? Oh non, 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 calme-toi. Demain, on se retrouve, demain mercredi, on se retrouve à 10 h. On va se retrouver quelque part. Ok, d'accord. Ok. Mercredi à 10 h 00, il se retrouve avec le frère. Il dit, voilà, il sort son argent, il compte. Voilà, les 10 billets. Voilà. Voilà les 10 billets de 100 $ que tu as, ça te fait 1000 $. Et ce que le monsieur remarque, c'est que ce sont les mêmes billets. Parce qu'il avait mis cet insigne sur ces billets-là. Ce sont les mêmes billets que le monsieur lui ramène. Il tique. Il dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette affaire-là? Ok, tant mieux. Et le gars est parti. Et je vous informe que mercredi, c'est un jour, et là encore, comme des tracteurs, vous-même allez-y faire vos recherches. C'est un jour où la plupart des pratiquants des choses de l'ombre font leurs opérations. N'avez-vous pas remarqué que c'est souvent le mercredi qu'on vous demande de venir faire des interviews dans la plupart des entreprises? N'avez-vous pas remarqué que c'est la plupart des mercredis que les gens aiment faire des conférences? Bref, pardon, je n'ai rien dit. Mais les mercredis, généralement, ce sont des jours des ombres, des forces de l'ombre. Et 10, le nombre est 10. À 10 h. 10 h. Ça va, je m'arrête ici. Ce n'est pas l'objectif de l'enseignement. Eh bien, l'argent que le monsieur a récupéré, son propre argent, il est allé avec ça. Au lieu d'aller mettre l'argent à la banque, il a gardé. Et au fur et à mesure qu'il avait les entrées, il a mélangé avec cet argent. Les malheurs commencent à tomber sur ce monsieur. Au village, là-bas, il entend, oh, il y a eu tant de morts. Oh, ça va, mon gravement malade, oh, entre la mort et la vie. Oh. L'enfant, maintenant, qui était très intelligent à l'université, oh non, papa, moi, je ne suis plus dedans. Il vient maintenant avec les cheveux comme un fou, il a coupé les cheveux, il fait allonger même maintenant des rastas. On ne comprend plus la vie calboignée. Ah, mais c'est quoi cette affaire-là? Voilà quelqu'un qui, il se posait des questions, mais qu'est-ce qu'il ne va plus? Avant ça, je n'avais pas ces problèmes. Au niveau du travail, oh, il parle d'un emploi et un autre, on le blâme, on l'appelle, oh non, c'est fini, ton contrat est terminé, on n'a plus besoin de toi. Oh, j'ai fait quoi, mon Dieu, non, non, non. Ah. Mais le gars là m'a dit qu'il devait envoyer l'argent à Mouila. Il n'a pas fait quelque chose. Alors, prudence, c'est quelqu'un de Dieu, il aime trop prier Dieu, alléluia. Ah, mais il dit non, quand même, l'affaire là est grave. Il va voir le pasteur lui dit, ah, c'est quand même bizarre, hein, mais moi, je crois qu'on dirait qu'il a travaillé avec ton argent. Oh, pasteur, toi, tu es un homme de Dieu, comment tu dis des conneries comme ça? Mais moi, je pense, hein. Mais il n'avait pas tort, son esprit l'a peut-être guidé, mais il n'est pas rentré dans les détails. Il est allé consulter quelqu'un d'un autre, et le gars lui débat la vérité. Mais il dit, mais toi, tu es comment? Ton argent que tu as donné, il existe des techniques chez nous, que quand toi, tu donnes l'argent à quelqu'un, même si c'est Western Union, suivez-moi l'enseignement, pourquoi ceux qui rentrent à droite sont à gauche? Même les histoires de Western Union, tu envoies ça à quelqu'un, quand il reçoit cet argent, vous savez ce qu'ils vont faire avec cet argent? Attention, attention, hein? Donc, le frère lui a expliqué que maintenant, le gars a travaillé dessus, les 2 mois qu'il a pris, mais il a envoyé l'argent au Gabon, et quand il a envoyé ça au Gabon, il est allé voir un marabout là, un papa tchadien, papa Aladji Motopoto, papa Aladji Motopoto a fait le travail dessus, et c'est tout pour te bloquer. Tu n'as pas remarqué même que tes maisons là-bas, les locataires ne payent plus le loyer. Bâché. Mais tu n'as pas remarqué que même les affaires que tu voulais faire au pays là, c'est bloqué. Bâché. Mais tu n'as pas remarqué que ta femme est tombée gravement malade, bientôt entre la vie et la mort. Bâché. Mais tu n'as pas remarqué le comportement de ton premier fils. Bâché. Mais regarde ta fille qui est très sérieuse, à l'âge de 12 ans. Maintenant, elle s'est prostituée. Bâché. Et toi-même, est-ce que tu es stable au niveau du travail? Bâché. Tout ça parce que le mec a commis l'erreur avec le bon cœur, hein, de donner l'argent à quelqu'un. Donc, ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, la question du qu'on appelle ça, du portefeuille. Je vous l'ai toujours dit, ma position, elle est claire. J'ai moi-même utilisé les portefeuilles magiques quand j'étais au lycée technique. Ça me rapportait 350 000 francs CFA par semaine. Tous les vendredis, je recevais mon argent. Je vous ai dit la vérité, je ne vous cache rien. C'était un portefeuille que j'avais commandé à la maison, près de la maison Carrel à l'époque. Et j'avais également des commandes auprès de mes frères du lac Enugu au Nigeria, où on m'apprenait comment communier avec ces esprits-là, les femmes des eaux. C'est ainsi que c'est comme ça que j'ai reçu mon portefeuille. Celui qui viendra vous dire, comme je vois certains frères de l'Ouest, non, vous allez multiplier l'argent, ils font même des posts sur Facebook, et vous êtes impressionné, vous êtes hypnotisé.
cet argent-là, ça n'a rien à voir avec le vrai argent. C'est du fake. Tout sorcier, tout mage ou homme spirituel initié qui va vous dire que commandez le portefeuille et vous aurez l'argent de votre vie, c'est pas un bon conseiller. Je l'ai utilisé, mais j'ai échappé au malheur. Parce que, Dieu merci que je n'avais pas atteint les 3 ans. Parce que tous les 3 ans ou 5 ans, il y a des contrats. Ce sont les mêmes gens qui vous tentent, qui vous envoient des messages dans vos groupes WhatsApp. Et c'est tout ça qui m'énervait. Hein. C'est pour ça que Dieu merci que je ne suis même plus dans l'histoire de Facebook. Vous ne me verrez plus. Jamais. Des mecs qui font la publicité des marabouts. Oui, le marabout là, moi, vraiment, ma vie a changé. J'ai maintenant l'argent qui rentre. Ça, c'est de la paresse. Dieu ne vous a pas créé pour dépendre de l'argent que les démons vous amènent. Appelons-le par son nom. Cet argent qu'on vous amène, cet argent qu'on vous met dans les portefeuilles, c'est de l'argent démoniaque. Vous êtes au service des démons que vous ne maîtrisez pas. Et par contre, si vous-même vous êtes vraiment initié, que vous savez maîtriser et les démons et ce que vous appelez les anges, c'est-à-dire que les bons génies et les mauvais génies, M. Abraham Lomage le dit dans son livre que je vous ai recommandé de lire. Il vous montre la technique, comment pendant 6 mois, mais c'est réservé uniquement aux initiés qui sont très avancés. Vous allez donc maîtriser ces histoires-là pour que toutes les 20 minutes, vous aurez 4 démons et 4 anges à vos côtés. Les démons sont là pour vous assouvir vos besoins du bas astral, c'est-à-dire le bien matériel. Un ange ne va jamais vous donner de l'argent. L'ange ne va pas vous trouver, comment dirais-je, la femme, ou bien vous trouver tout ce qui est matériel. L'ange vous donne la sagesse, l'intelligence, tout ce qui est subtil, tout ce qui est spirituel. Les démons sont là pour vous apporter l'or, les diamants, et tout, et tout, et tout. Mais puisque même vous-même, quand vous lisez les livres saints, ne disent-ils pas que Satan, le diable, c'est lui le chef de ce monde, que toutes les richesses lui appartiennent? Tous ceux qui sont dans la finance publique, ils savent bien qu'ils sont commandés par un démon qu'on appelle Mammon. Et vous connaissez l'autre démon qu'on appelle Beltego. Beltego, vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il fait? Dans les pratiques bizarres, lugubres. Mais il y a un autre qu'on appelle Léviathan. Et tout ça, ils sont au moins près de 4. Chacun vit dans son coin pour pouvoir activer et contrôler le monde. Le monde est contrôlé par des entités positives, mais également par des entités négatives. Les entités positives, elles sont là pour faire en sorte que les gens qui s'intéressent au bien, rien qu'au bien, et ceux-là, ils veillent sur cela. Mais il y a des entités qui veillent uniquement sur le mal. Ils sont là pour promouvoir le mal. D'accord? Maintenant, vous, en tant qu'initié, c'est d'être l'équilibre. Bref, le portefeuille, donc, je dis non. Laissez l'histoire des portefeuilles de côté parce que vous cherchez l'argent facile. Je ne fais que vous donner mon propre témoignage. Depuis que je suis aux États-Unis, je vous parle d'un souvenir des années 1981-82 quand j'étais au lycée technique. D'accord? Je suis parti au lycée technique en 86. Mais entre les années 81 et 82, je vivais à l'internat, je n'avais aucun parent. Mon père, moi, je ne savais pas là où il était. Ma pauvre maman, je ne savais pas. Mais qui s'occupait de moi? J'avais l'argent, je payais mes fringues, tout et tout et tout. Les gens pensaient que j'étais peut-être le fils d'un ministre ou quelque chose. Bon, surtout que j'avais un ami là aussi qui était l'enfant d'un grand quelqu'un, l'enfant d'un ministre. De temps en temps, on nous voyait dans le même véhicule, on pensait que c'est peut-être moi aussi, je suis quelqu'un de grand quelqu'un. Non! N'était que de la tromperie. C'est mon portefeuille qui me fournissait 350 000 chaque vendredi. Voyez-vous, je vous fais un témoignage vivant. Mais qui m'a amené cet argent? Ce n'est pas un humain. Sous l'oreiller de ma chambre là-bas, 5 heures du matin vendredi, tout le monde est déjà en train de ronfler parce qu'on partait à l'étude. L'étude était obligatoire, on appelle ça la révision des études pour tous les gars à l'internat. 5h30, on nous appelait, réveille. Mais moi, à 5h, boum, je sens le matelas qui secoue. Oh, d'accord, je garde mon calme. Voilà, mon portefeuille, le démon a déjà mis l'argent. Ce n'est pas un ange, c'est un démon. Il a mis l'argent dedans. Appelons le nom par son nom. Vous voulez quoi? Donc, arrêtez-moi cela. Par contre, je vous avais montré une technique que j'utilise jusqu'aujourd'hui. Parfois, quand je suis accablé, mais rarement. Hein. Moi, je vais m'accabler comment? L'argent sort n'importe comment. Je vous avais montré une technique. J'ai toujours un billet. Ça ne sort pas de 4 000 $. Hein. Ça, c'est un billet qui est constamment dans mon portefeuille. C'est un vrai billet. Vous voyez? 100 $. Équivalent de 55 000 francs CFA. Ce billet, je l'ai travaillé depuis des années. Et il est avec un tissu vert. Et je vous avais expliqué qu'est-ce qu'il faut faire dessus. Et j'ai répété cela dans l'enseignement. Ceux qui cherchent l'argent par les voies compliquées,
et ceux qui cherchent l'argent par les voies simples. Je vous avais dit sur les voies simples, il y en a plus, il y en a au moins 3. La première voie simple, c'est de prier sur votre argent. Mais cet argent doit rester sur votre temple pendant 90 jours, pendant que vous faites les travaux dessus. Vous faites des prières, tout. Je ne vais pas répéter ça. Et ça reste constamment dans votre portefeuille. Vous faites tout pour que tout autre argent se mélange avec ce billet. Justement, la même chose avec l'argent du témoignage du monsieur, les 1000 $. Comme il a mélangé le dollar avec les autres, mais ça lui a créé tous les malheurs du monde. Il fallait carrément brûler tout cet argent-là. Le pauvre a crié au scandale, il dit, mais mon Dieu, je perds beaucoup de millions. Mais parce qu'il y a eu ce qu'on appelle en anglais cross-contamination. D'accord? Donc, le portefeuille, vous-même, vous pouvez le fabriquer. Votre argent à vous. Il n'y a aucun mal à cela. On appelle, et d'ailleurs, nous, détracteurs, bandes de voyous, qui vous vendent les démons là, ils vont vous dire, oui, on va magnétiser. Mais c'est vrai, on magnétise le portefeuille magique. Mais ils ne vous disent pas comment eux ils le font. Vous-même, si vous êtes un initié des grands mystères, par les pratiques, la talismanie pratique, vous pouvez magnétiser. Mais le magnétisme de votre portefeuille magique, ce n'est pas le portefeuille, c'est le plus gros billet de banque. Pour le cas de l'Europe, c'est 500 €. Pour le cas des États-Unis, c'est 100 $. Pour le cas de l'Afrique francophone, c'est le billet de 10 000 francs CFA que vous prendrez. C'est tout. Et vous travaillez dessus. Il y a des éléments de base. Je ne vais pas rentrer dans ces détails car il y a près de 4 vidéos où j'explique le phénomène de comment attirer l'argent vers vous. Et l'autre phénomène, il y a des prières, comment attirer l'argent. Troisième méthode, j'ai donné un enseignement, comment vous-même pouvez devenir le temple et le véritable talisman. Là-dedans, je montre des techniques où vous-même, vous pouvez attirer l'argent naturellement sans forcer. Moi, quand je me mets à me concentrer tout de suite, je veux faire ma technique, il n'y a rien de sorcier, puisque moi-même, je suis déjà un avec le tout. Mais l'argent vient parce que je sais communier avec l'énergie de l'argent. L'argent a de l'énergie, si vous ne le saviez pas. L'argent a un magnétisme. Maintenant, il y a des techniques au niveau de vos techniques de visualisation et de méditation. Comment se connecter avec ces énergies-là? Il n'y a rien de démoniaque. Vous devenez simplement une aimantation, donc un aimant. L'aimant qui attire. L'aimant, son rôle, c'est d'attirer le fer, non? Mais vous-même, vous devenez un aimant. Je vous donne cet enseignement sur comment vous-même pouvez devenir un talisman vivant. Donc, voilà les 2 questions auxquelles les gens s'embrouillent trop. Pour me résumer, premièrement, vous ramassez de l'argent, c'est un vol. Vous ramassez de l'argent, vous volez l'argent d'autrui, mais vous portez son karma. Vous ramassez de l'argent, vous volez les démons, parce que cet argent a été travaillé par un démoniaque, un pervers mystique, qui a fait des travaux dessus, il a fait des passes magnétiques, il a fait toutes ces incantations. Ceci, pour vous avoir, parce que c'est un appât qu'ils utilisent pour avoir les âmes des gens. Et beaucoup meurent. Parce qu'à travers cet argent, dès que vous allez toucher, il sacrifie. Ça s'appelle le sacrifice des milliards. Il va mettre 100 000 au carrefour Poto-Poto, il va mettre 200 000 à tel carrefour, il va mettre tel four machin, au carrefour Banco, il va aller à la gare routière, il va aller poser quelques-uns au quartier chic, il va aller à 3 Filao, dans tous les carrefours, il va déposer cet argent-là. Et quiconque osera trouver cet argent et que vous direz « Oh, Tatignambi, merci beaucoup !» Non, c'est faux. Et ensuite, je sais que la question va m'être posée, mais maître, moi je suis accablé, je trouve l'argent comme ça. Y a-t-il pas une technique de pouvoir anéantir les pouvoirs? Non, non, non. Rien, zéro, ne le faites pas. C'est clair et net. C'est pas parce que vous souffriez et que vous voulez avoir de l'argent facile. On vous a dit que Dieu vous a créé pour avoir la vie facile. Lui-même, ne l'a-t-il pas dit? Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le bouddhisme, partout. C'est à la sueur de ton front que tu dois avoir de l'argent. Maintenant, avec le temps, quand tu comprends les secrets, mais moi, c'est à la sueur de mon front que j'ai appris toutes ces techniques pendant 48 ans, mon Dieu. Et je ne suis pas ma première incarnation où je maîtrise ces éléments-là. Je maîtrise l'élément argent. Je maîtrise l'élément eau. Je maîtrise l'élément femme. Oui, 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 oui. Je maîtrise ça. Parce que toutes ces femmes-là, je vous dis, les blanches comme un balai noir, là où je suis aux États-Unis, je ne peux pas parler de ma vie privée. Ce n'est pas les moindres. C'est des femmes qui sont des CEO, des femmes, des médecins, surtout qu'autour de moi, il n'y a que des femmes docteurs, célibataires, qui sautent sur un pauvre type qui n'a pas même leur diplôme de doctorat. Moi, ça va m'emmener où? Mais non, elle me paye même de l'argent. Moi, j'ai vu même des femmes, elle me dit, tiens, tu as un compte Zelle? Je dis oui, pour ton anniversaire. Bon, moi, je pensais qu'elle va m'envoyer un petit truc. Je regarde dans mon compte Zelle comme ça, 5 000 $, l'équivalent presque de 3 millions de francs CFA. La femme docteur, là. Tu as vu le petit geste? Elle appelle ça le petit geste. Est-ce que tu as vu le petit geste que je t'ai fait? Je dis oui, je veux. Mais ça, ce n'est pas un petit geste, un tatouage, mon Dieu.
Mais, mon Dieu, mais c'est pas possible, ça c'est presque tout mon salaire, là. Comment tu as... Non, c'est rien du tout. Quelque temps après mes textes, est-ce qu'on peut se retrouver en Californie, là? Elle m'a choisi, là. Il y a un endroit, là, une belle ville, c'est la ville la plus chère des États-Unis qui se trouve au niveau de la Californie. J'oublie le nom de la ville. C'est non loin de San Diego. Ce n'est même rien à voir. LA n'est rien, Los Angeles n'est rien. Voyez-vous? Elle me dit, allez, il faut qu'on parte. Elle me paye les billets d'avion. Oh non, que dirais-tu qu'on va en France? J'ai dit, mais toi, tu fais tout cela pour m'amener où? C'est pour vous dire que quand vous êtes un véritable initié, vous dégagez une certaine lumière. Maintenant, moi, si j'étais imprudent, je vais tomber sous ces pièges-là. Moi, je sais que mon revenu me permet de voyager comme je veux. Moi, je voyage, je ne veux pas partager ma vie privée. Je voyage. Je voyage presque tous les 3 mois ou 4 mois, je peux disparaître, je voyage. Ce n'est pas au compte de quelqu'un. Mais je vous dis, c'est pour vous dire que quand vous êtes véritablement un initié, eh bien, les démons passent même à travers les femmes. C'est pour ça que je vous ai dit, je maîtrise l'élément femme. Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui tourne autour de moi. C'est des femmes de haut niveau. Et ça, je ne l'ai pas caché à mes plus proches au niveau même du Gabon. Je leur ai dit ça. Et ils me disent, mais c'est pas possible. Mais toi, tu fais quoi, mon Dieu? Toi, tu cherches quoi? Il faut marier ces femmes qui sont milliardaires. Là, je dis non. Je n'ai pas besoin. Elle va te contrôler avec son argent. Elle peut me te tuer. Parce que le jour, elle va me voir parler avec ma cousine. Est-ce qu'elle connaît le mot cousine? Oh, je suis là en train de rigoler avec ma cousine. Et puis elle va venir, me tuer avec l'arme. Parce que ici, tout le monde est... machin. Bref. Donc, ne cherchez pas la vie facile. Dans la vie, il faut se battre. Même le charlatan ou le marabout qui viendra dans la vie, c'est un menteur, puisque la preuve en est qu'il vous escroque. Il vous demande des millions pour les consultations. Il vous demande des millions pour mérite à moi que je fais. Et il va les photocopier, il les télécharge et il vend ça à mes frères qui sont généraux au Gabon. Et les mentir que non, il faut me faire ce rite-là et tout. Alors que ce sont des rites de Moréon qui vous parlent. Donc, voyez-vous, ils cherchent la vie facile. Et vous pensez que ces marabouts-là vont bien finir leur vie? Non! Parce que jour et nuit, moi, Moréon, je les maudirai. Ce n'est pas parce qu'on est initié qu'on doit être toujours gentil. Non. Je vous l'ai dit que nous, on utilise le mal en tant que self-défense. Vous venez voler mes histoires et puis partir vous faire de l'argent avec ça. Et puis je vois quelques nyakouins qui viennent dans mes forums pour me dire non, nous on est des escrocs, je demande de l'argent aux gens. Qui ai-je demandé de l'argent? Et les gens qui se plaignent, ce sont quelques-uns à qui je fais des consultations gratuitement. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette affaire de l'argent. Soyez votre propre juge. C'est un peu trop dur, mais c'est la vérité. L'argent que vous ramassez n'est pas le vôtre. Voilà, ce n'est pas le vôtre. Parmi les 10 raisons qu'il ne faut pas ramasser l'argent, je vous ai seulement donné 2. Parce que les autres, là, si je vous les déballe aujourd'hui, là, vous aurez peur. Vous n'aurez même plus... Même votre propre parent qui va vous donner l'argent, vous allez avoir peur. Et d'ailleurs, on ne reçoit jamais l'argent avec la main droite. On reçoit avec la main gauche. Et il y a une raison pour cela. Et quand on reçoit sur la main gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est des choses. Parce qu'on peut même vous empoisonner avec... à travers l'argent qu'on vient vous donner. Même la banque, la caissière à la banque. Pourquoi dans certaines banques, surtout au pays des États-Unis, on porte des gants pour transmettre, pour vous donner l'argent? Pourquoi? Et elle ne vous donne pas ça en main propre, elle dépose par terre. Il y a une raison. Bref, on s'arrête ici pour retenir tout simplement que l'argent gagné malhonnêtement est un venin. C'est un venin. Et n'osez pas vous faire piquer par ce venin. Parce que ce venin peut être le karma du type, vous avez volé son argent, il a souffert dans sa vie, et vous osez prendre cet argent-là gratuitement, vous pensez, mais vous allez mal payer, parce que ces émotions qu'il va émettre, les souffrances qu'il va émettre, les prières qu'il va adresser à son Dieu, vous ne savez pas quel est Dieu, même si c'est le Dieu crocodile, toutes ces énergies-là vont vous poursuivre pour le reste de votre vie. Et de deux, le type qui va être élu, lui, l'objectif, c'est d'attraper le maximum d'âmes. Et si vous êtes sur cette liste des gens qui avaient touché cet argent, mais vous allez avoir des morts bizarres. On vous mourrez par un accident bizarre dans la zone de Nkembo. Vous mourrez par un accident bizarre, mais pourtant vous étiez là ici en train de méditer au bord de mer à côté de la présidence. Mais voilà un camion qui quitte de nulle part, qui vient vous tuer, calboigner. Mais mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire? Mais parce que vous oubliez les moindres petits détails de votre vie. C'est cela le karma. Le karma, c'est la somme des petites choses que vous négligez. Que vous négligez et que vous négligez jusqu'à ce jour. Il faut faire très attention. Même le fait de serrer la main à quelqu'un, il y a des choses qui se passent. D'accord? Le regard, évitez de regarder n'importe qui dans les yeux. Comprenez? Il y a des gens qui ont fétiché le regard du cobra. Moi, je ne peux pas vous dire lequel. Moi, j'ai un animal que j'ai fétiché pour mes yeux. Vous ne le savez pas. Ah oui, ça sont des secrets que j'ai reçus de l'Inde.
Donc, attention, attention. La vie, il faut aller mollo, mollo. Il faut aller doucement, doucement. Ni kenga, ni kenga. Anya ni pio. Awuli ngo miene kuno mpoko ya ime mungo rungu webuli amana wanya ni pio. Gentlemen, ladies and gentlemen, please let me summarize it quickly. So people like to have an easy life. You know what I'm saying? So what's happening is that when you walk around and you find a package of money laying on the floor, would you take that money? And you're going to call it a good luck? Hell no, don't. Because in our culture, even in America, I found out some guys, the rich guys, but they don't know, you don't know. Some of them belongs to some lodges. And so there's some dark practices in some lodges where they've been asked to, do some work, demonic work on this money and the bills, and they choose usually the big bills, like the $100 bills. So they're going to do all these things, and they just throw the money. And so you just come there and say, oh, man, I'm lucky, man. You take the money. You know what you're carrying on? You're carrying on all the bad lucks for this guy. You're carrying on all the negative waves and energies from this guy. You're carrying on all the bad karma. And sometimes also some folks, what they do, it might lose the money. Let's say you're walking around and you were running, boom, your wallet maybe had $1,000 in it, and the wallet just get off the pocket and fell off. So what's going to happen? Somebody fortunate, we call it fortunate, he would just come across with a wallet and put the wallet in and then take the money. Why not even have access to your credit cards or bank cards or whatever you name it, or debit cards? So in that case, will you really rejoice? Will you rejoice really because you just came across with that kind of money? Hell no, don't do that. Because this is the pains of somebody. This is somebody who's been working hard in his life. And you take advantage of his money. That ain't right. That's really not fair, man. It ain't right, real fair. And the second, of course, the second example is that, some folks, they really work with the dark forces. They can work on that money, and then by any chance, if you come by and you think you're really lucky, hell no. You take the money, guess what? Either you're going to die because the contact of your soul through the touch of that money will cause you a very sudden death. Sudden and sad death. I say sudden and a sad death means surprised, not expected. Everybody will be wondering, a very strange way to die. You might be just sitting there enjoying life, sitting in the corner of a park, enjoying some beaches that they're gone, see the water and the waves, and the car just lose control, coming from nowhere, hit you, and you die. Die like a chicken. Why? Because you touch that money. So be careful. Be aware that easy life is not the key for success. The easy life, there is no easy life. When you read the holy books whatsoever, will tell you work hard, learn hard, do some, make sacrifices in your own life, fight hard. Life is a battle of all time. The life is a battle of all time. If you don't battle, if you don't fight, if you're lazy and you expect money coming from the heaven, that you just open up and look at up in the Lord and cry out his name and the Lord will pour the money on you, that's a lie. Because that's the same Lord who says in his scripture, holy scriptures, you got to work hard on the sweat. You got to sweat before you get the money. You got to sweat before you get a piece of bread. You got to sweat before you get your clothes. You better sweat before you get anything to make you better and happy. Because happiness is the result of your own hard work with the help of the Lord. I repeat it loud. Happiness is the result of your own hard work and the help of the Lord. The Lord shall help if you work hard. Because if you don't work hard, guess what? You're under control of demonic forces. And don't blame no God. Don't blame nobody. Blame yourself. Because now you got to pay your karma. That's what it's all about. And that's the sense of the speech of today, of the talk of today. Okay? So, simple answer, simple basic thing about these things. Do not take the money laying on the floor in any corner of the place and call it you're a lucky man. No. Even if the guys went and robbed a bank and you see a big pack of money, millions of dollars, there is no way you can use that money anyway because you'll be a suspect. You'll be a suspect. Hey, what the hell you keeping doing a big bag of money, man? How do you get the money? Well, shit, I was just walking the backyard and I saw the money lay on the floor. What? Didn't you watch the news? The news were talking about some robbers. The robber the bank right next to takes your door. And why you just happen to see
the bag of money laying on your backyard and you taking it and being happy and say that's luck for you. No, hell no, there's no luck. There is no luck. It's just your accomplice and you be in trouble for that. So please, don't touch anything. No dare. Don't dare. Thank you for watching me. Merci et soyez bénis. Si ce que j'ai dit vous a plu, veuillez vous abonner. Faites abonner les vôtres. Et d'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci.